Je vous présente aujourd'hui 9 meilleurs objets connectés pour la maison liés à la domotique. Il y en a pour tous les budgets, qui vous permettront de mettre de la tech dans votre maison, vous allez voir c'est vachement intéressant. Le premier point qui est un des plus importants, ça va être le cœur de votre écosystème. Aujourd'hui on a tous des assistants, que ce soit Apple Home, que ce soit Alexa, que ce soit Google Home. Vous pouvez commander directement depuis votre smartphone et avoir tous vos objets connectés en un seul et même endroit. Mais si on veut aller beaucoup plus loin et si vous êtes geeky, un peu comme moi, il y a une solution qui est extrêmement intéressante, que je teste depuis pas longtemps, je suis pas encore un grand spécialiste dessus, mais qui est vraiment cool, c'est la solution qui s'appelle Home Assistant. Je crois que ça existe depuis à peu près 2013 me semble-t-il. C'est open source et il y a énormément de développeurs qui développent pour Home Assistant. Si vous n'êtes pas geeky, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime gratter, installer différents modules, c'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être faut-il passer par des solutions d'Apple, par une solution d'Amazon ou par une solution de Google. Dans mon application, je vais retrouver énormément de choses. Donc là, je suis sur ma page d'accueil. Donc comme je vous le dis, j'utilise depuis assez peu de temps, donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais néanmoins, je commence et je m'amuse. Je vais retrouver quelques appareils. Mon Nest Max qui est dans ma chambre. Salle de bain, c'est mon enceinte, c'est ma Google Home. Mon enceinte Marshall. J'ai ma Pixel tablette. Là, j'ai quelques éclairages, vous voyez, dans mon studio qui sont juste à côté là-bas. Je peux les allumer et les éteindre. Ce sont mes Elgato Keylight lorsque je vais faire des lives que je fais un peu moins en ce moment. Donc, je peux tout venir piloter ici. Je vais avoir des informations sur les modules. Est-ce qu'il y en a qui sont à mettre à jour? Je vois que j'ai le Zigbee 2MQTT à mettre à jour. Je peux voir ici les informations concernant mon Raspberry parce que oui, c'est sur un Raspberry Pi 5, mais je vous explique dans quelques instants. Je vais avoir mes luminaires qui sont juste là, donc pour l'instant j'ai juste mis les lumières de mon salon que je peux allumer, ça va m'allumer tout mon salon directement ici et en dessous, vous voyez, par exemple, je peux retrouver mes ampoules. Je peux ensuite l'éteindre ici, je peux ensuite mettre le variateur, je peux mettre des effets également. Ici, vous voyez, je vais avoir un effet par exemple bougie si je veux. Et après, ce qui est intéressant avec Home Assistant, c'est que je peux mettre des conditions. Si par exemple je fais ça, eh bien il va se passer ça sous condition de ça. Bref, on peut aller très loin au niveau de la gestion de sa domotique. Ça demande quand même certaines connaissances. Pour autant, si vous n'avez pas ces connaissances et si vous voulez les acquérir, vous trouverez énormément de choses sur YouTube et sur le web. Donc, il faut réfléchir au centre de votre maison connectée. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Si vous voulez une solution clé en main assez simple, eh bien, vous allez sur les assistants un peu classiques. Ou alors, si vous voulez aller plus profondément dans les paramètres et si vous voulez absolument tout maîtriser, Home Assistant qui est une super solution qui est installée sur un petit ordinateur. Alors, il y a plusieurs solutions. Ici, c'est sur un Raspberry Pi 5. Alors, chez moi, l'installation, ça ressemble à ça. J'ai ma box ici qui sert juste de passerelle. Internet est géré ici par TP-Link. J'ai plusieurs routeurs, ok, on s'en fiche. Ensuite, je vais retrouver mon Raspberry Pi 5 ici qui est branché directement sur mon routeur. Il faut le brancher bien évidemment en filaire. Je vais ensuite avoir ce petit dongle là qui me permettra d'avoir le Zigbee. Lui, c'est l'ordinateur principal sur lequel il y aura Home Assistant qui va tourner en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus complexe, un truc très simple? Dans tous les cas, ça sera le centre de votre domotique chez vous. À vous de voir, une fois de plus, il y en a pour tout le monde. Pour la maison connectée, il y a aussi un accessoire qui est indispensable si vous avez un extérieur. Ce que vous avez besoin de tondre, eh bien c'est un robot tondeuse. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Segway Navimove et on va parler justement de leur robot tondeuse intelligente. C'est la H1500E. Le gros intérêt de Segway Navimove avec ce modèle, vous n'avez pas besoin de poser un fil qui va venir délimiter votre terrain. Non, ici la délimitation périmétrique, elle se fait sans câble, grâce au satellite, grâce au GPS. L'installation du point GPS est simple. Là, je l'ai positionné ici. Elle est plantée dans le sol, reliée par un câble directement à la base de ma tondeuse, à la station. C'est le système de localisation Exact Fusion. D'ailleurs, il existe, regardez, un kit d'extension d'antenne si jamais vous avez besoin. Et là, il va venir se connecter au satellite grâce au système GNSS. Il pourra se connecter à votre tondeuse et reconnaîtra votre terrain. Donc là, vous êtes extrêmement tranquille. La tondeuse est dans sa station de rechargement. Elle se branche juste là pour pouvoir se recharger. Puis vous le voyez là d'ailleurs, on a cette icône verte qui nous indique que le signal satellite est bon. On a deux câbles ici, un câble pour vous brancher à votre antenne pour capter les satellites et puis un câble pour venir vous recharger. Ensuite, elle reste là, elle se recharge, vous êtes tranquille et puis vous pouvez la programmer, ce qui fait qu'elle pourra partir tondre la pelouse en fonction des programmes que vous avez mis dans votre application. On peut également délimiter des emplacements virtuels où on n'ira pas, que ce soit un arbre, que ce soit une zone de terrain qui n'est pas de la pelouse. Bref, tout se fait très facilement après dans l'application. Et même d'ailleurs, si chez vous, vous avez plusieurs espaces de pelouse, vous pouvez les paramétrer directement, très facilement. Et ça, c'est super intelligent. Dans votre application, vous allez la voir tondre. Vous verrez où est-ce qu'elle est, vous verrez le parcours qui se réalise en direct. Ça, c'est très cool. Vous pouvez venir paramétrer vos horaires de tonte très facilement. Tonte standard, tonte efficace. Vous avez les rapports sur la tonte, la maintenance des pièces. Et après, il y a aussi une grande force de Segway Navimove ici, c'est le parcours planifié, puisque votre tondeuse fera toujours le même parcours. Le truc qui est vraiment extrêmement impressionnant, c'est que la tondeuse est vraiment, mais vraiment très silencieuse. C'est pas elle qui va vous embêter le week-end. Écoutez, on n'entend quasiment rien.
Autre point fort également, c'est que vous allez pouvoir régler la hauteur de coupe. Je l'ai mis à 45 mm, vous allez de 30 à 60 mm, donc ça aussi c'est très bien. On peut ajouter également, en plus de ça, si on le souhaite, le capteur VisioFence qui permettra d'améliorer grâce à de l'intelligence artificielle la reconnaissance des objets du terrain. Elle est résistante aux intempéries, elle a même un capteur de pluie, donc quand il pleuvra, elle arrêtera de tondre. Elle se connecte bien évidemment en Wi-Fi, se met à jour extrêmement facilement. Elle est certifiée IPX6, résistante aux fortes projections d'eau, et elle peut aller sur des terrains jusqu'à 45%. Et puis en plus de ça, il y a également une fonction anti-vol. Je vous invite à découvrir cette tondeuse de Segway Navimove, la H1500E, je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Deuxième objet connecté extrêmement important pour la domotique, c'est pour moi tout le pilotage de votre chauffage. À la maison, j'ai choisi une solution de Netatmo, c'est celle que vous avez là avec le thermostat intelligent où je vais pouvoir adapter le chauffage à mes différentes habitudes. Vous voyez qu'en ce moment, j'ai mis une température de consigne à 7 degrés. Ici, là pour l'instant, il fait bon, ça sert à rien d'aller mettre une température forte. Je vois qu'il fait 21,9 degrés dans ma cuisine et puis après, les deux zols sont des têtes thermostatiques parce que je veux gérer les exceptions par pièce. Mais sinon, je mets une règle pour toute la maison. J'ai une chaudière Friskay. Je vais retrouver le cœur de mon chauffage Netatmo qui est branché directement à ma chaudière Friskay. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, donc ça c'est quand même vachement pratique. Et ensuite, j'ai mon thermostat qui est là. J'ai la température de consigne qui est de 7 degrés, la température intérieure, vous voyez, qui est de 21,9 degrés tout de suite. Je n'ai qu'à appuyer comme ça sur le haut et je monte la température de consigne de 0,5 en 0,5. Bon, tout de suite, c'est pas le but, je vais le laisser à 7 degrés, même à 8 degrés, de toute façon, ça ne déclencherait pas le chauffage. Ce qui est très important et le conseil que je vous donne, mettez-le dans un endroit où la température ne varie pas et qui est vraiment représentatif de la température de votre maison. Sans quoi le chauffage pourrait soit ne pas se déclencher, soit se déclencher en permanence. Donc moi je l'ai mis là et là c'est bien. Après vous pouvez utiliser des têtes thermostatiques. Moi j'en ai une de Netatmo, mais il y en a plein d'autres qui seront probablement moins chères. Vous déplacez un peu et vous augmentez ou vous baissez la température de consigne. L'intérêt c'est que si vous avez un chauffage centralisé, vous gérez des exceptions pièce par pièce avec vos têtes thermostatiques. Vous pouvez également faire le choix de mettre uniquement des têtes thermostatiques pour gérer vraiment votre chauffage pièce par pièce. Ça dépendra bien évidemment de votre intérieur. Si vous prenez pour l'ensemble de votre maison ou de votre appartement des têtes thermostatiques Netatmo, ça vous coûtera cher. Vous en trouverez certaines moins chères sur internet, ça peut valoir le coup. Je trouve ça aussi intéressant de pouvoir gérer son chauffage tête thermostatique par tête thermostatique et notamment très important pour les chauffages collectifs. Deuxième produit qui est un indispensable pour moi à la maison après le chauffage, ça va être la détection de fuite d'eau, parce que même si sur le principe c'est pas extrêmement sexy comme thématique, on a tous des problèmes de fuite d'eau. En tout cas, on peut tous avoir des problèmes de fuite d'eau et ça peut vraiment vous coûter cher à la longue. Je vous présente donc un outil qui coûte pas très cher, qu'on retrouve chez Ikea. Le modèle c'est Bad Ring, 9,99 €. C'est vraiment pas cher du tout. Vous avez ce petit boîtier là et au dos de ce boîtier, vous allez retrouver ces deux petits points en métal qui, lorsqu'il va y avoir de l'eau qui va arriver à ce niveau-là, il va y avoir une conductivité qui va se faire et ça va sonner, ça vous alertera. Donc là, j'ai un peu d'eau. Ici, j'ai mon détecteur. Je mets un peu d'eau, vous voyez, juste par là. Et dès qu'il est en contact avec l'eau, il se met sonner, vous avez une diode et en plus de ça, on peut programmer une alerte directement sur Home Assistant. Ensuite, lorsque je l'enlève, hop là, vous voyez, il fait plus contact. Dès qu'il refait contact avec l'eau, il sonne. Dès qu'il a plus le contact, il sonne plus. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Soit vous allez avoir la centrale d'Ikea qui va venir centraliser tous vos appareils connectés d'Ikea, soit vous venez le lier directement. Ici, notamment, je l'ai mis avec Home Assistant. J'ai juste une pile à mettre à l'intérieur, pile qui n'est pas fournie. Je viens l'appairer. C'est du Zigbee, donc ça vient se connecter très facilement avec Home Assistant. Et tout ce qui va être compatible Zigbee, on pourra le mettre. C'est donc extrêmement facile, extrêmement pratique. Et vous voyez, j'ai fait le test sur mon smartphone. Il me le marque ici. Attention, fuite d'eau détectée dans le petit salon. Ça vaut le coup d'en mettre dans les endroits qui peuvent être problématiques, vers une machine à laver, vers une chaudière. Là où vous avez des points d'eau, vous en mettez un, parce que tous ceux et toutes celles qui ont déjà eu des problèmes de fuite d'eau savent à quel point c'est pénible et savent à quel point ce petit objet-là peut vraiment bien vous sauver la vie. Quatrième appareil qui est un indispensable pour moi à la maison, et j'ai commencé par ça, ce sont les éclairages connectés. J'ai commencé à installer ma domotique à la maison avec des éclairages Philips Hue. Pour ça, il vous faut un pont central que vous branchez sur votre box. Juste au-dessus de ma box, on va retrouver le pont. Ça, c'est le pont Philips Hue. Vous en avez besoin si vous utilisez l'application Philips Hue. Ça sera la centrale où on va pouvoir connecter toutes vos ampoules connectées, tout ce qui est connecté Philips Hue. Et vous le branchez bien évidemment en filaire directement sur un routeur ou sur une box. Mais aujourd'hui, si vous utilisez par exemple Home Assistant, vous n'avez pas besoin du pont Philips Hue et vous pouvez vous connecter directement à votre solution. Pour mon éclairage connecté, j'ai mis des interrupteurs connectés. Alors je sais, j'ai interrupteur sur interrupteur. Il va falloir que je retravaille cette partie-là, mais j'ai cet interrupteur là avec bien évidemment cet élément ici. Donc j'ai qu'à appuyer ici et je vais allumer plusieurs ampoules. Ces filaments juste ici, mais également cette ampoule là. Cette ampoule là. Bref, chez moi, j'ai énormément d'ampoules connectées. Alors ici, je vous l'ai montré sur les ampoules Philips Hue, mais il existe
plein d'autres ampoules. L'intérêt des ampoules connectées, c'est d'une, de pouvoir régler l'intensité quand vous le souhaitez avec des scénarios. Vous créez un scénario pour la télé, une ambiance pour du gaming. Lorsque vous êtes dans votre chambre, si vous voulez regarder un film, gardez toujours un point lumineux à côté pour éviter de vous fatiguer les yeux. Si vous voulez lire, vous pouvez le mettre un peu plus forte. Le matin, une lumière plus froide pour vous réveiller et le soir, une lumière plus chaude pour vous aider à vous endormir. Donc ces ampoules connectées vont vous accompagner tout au long de votre journée, tout au long de vos semaines et tout au long de vos week-ends. Et grâce, et je vous le dis, avec Philips Hue, il y a une application qui s'appelle Hue Disco. Alors il vous faut un pont Philips Hue pour pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir piloter, programmer toutes vos ampoules pour avoir des ambiances disco, des ambiances de club chez vous. Et ça, je l'ai souvent utilisé, notamment pendant le confinement, comme on n'avait pas le droit de sortir. Eh bien, on faisait la fête chez nous, on mettait la musique et on dansait. Ça me plaît mais énormément. Philips Hue, c'est bien, mais c'est vrai que ça coûte quand même un peu cher. On peut donc acheter différentes ampoules Zigbee qui permettra de gérer votre domotique au niveau de l'éclairage avec différentes marques d'ampoules. C'est extrêmement intéressant. Cinquième produit qui est extrêmement important, ça va être la serrure. Pendant très longtemps, j'ai refusé de mettre une serrure connectée parce que justement elle est connectée et qu'on sait que tous les appareils qu'on connecte, à un moment, on peut potentiellement avoir un risque et je ne veux pas de risque au niveau de l'entrée de ma maison, au niveau de la serrure. Et c'est justement là où j'étais convaincu par Netatmo qui m'a présenté un produit intéressant. Avant même qu'il soit lancé, on commençait à en discuter ensemble. C'est leur serrure intelligente. Elle n'est pas connectée. Ça, c'est le truc qui m'intéresse réellement. C'est-à-dire que je vais avoir des clés physiques qui vont avoir un tag NFC à l'intérieur. Vous la mettez dans la serrure et votre serrure et le tag NFC que vous avez à l'intérieur de votre clé vont se reconnaître et va permettre de déverrouiller et d'ouvrir ensuite. Ça déclenchera en fait le loquet, ça permettra de venir ouvrir votre serrure. Je trouve ça vraiment bien parce qu'elle n'est pas connectée une fois de plus à Internet. Alors pas réellement. On peut la connecter à Internet grâce à Apple, mais personnellement je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas connecter ma serrure. Et en plus de ça, dans l'application, vous pouvez venir vous directement créer des autorisations. J'ai mon application sécurité ici. Donc là, il la cherche, je suis hors de portée, donc il ne la verra pas. Je vais dans gérer les utilisateurs et je peux avoir des invités. Ce qui fait que je peux donner une autorisation à mes invités de déverrouiller la porte d'entrée grâce à leur smartphone. Une fois de plus, ce n'est pas connecté. Votre smartphone et la serrure vont communiquer ensemble et vous allez pouvoir venir déverrouiller. Ça, c'est quand même super bien parce que vous pouvez choisir, créer une invitation par exemple, soit instantanée, soit la programmer. Si vous la programmez, bon, on va mettre un nom, on va marquer test. Et là, je vais dire que ça commence tel jour et ça se termine tel jour. Comme ça, si vous laissez l'accès à votre maison, votre logement, votre appartement ou à qui que ce soit pendant un jour, 2 jours, 3 jours, si vous avez des invités, vous n'avez pas besoin de leur donner des clés. Vous partagez ça directement dans l'application et c'est vraiment malin et ça marche super bien. Le sixième point qui est extrêmement important pour moi en termes de domotique et de gestion de ma maison, ça va être toute la partie alarme et sécurité. Moi, à la maison, je me suis équipé avec l'alarme Ajax. C'est une marque qui est ukrainienne. On comprendra qu'en ce moment, c'est un peu compliqué en Ukraine. Ils sont en Pologne, me semble-t-il, et leurs produits sont vraiment bien. Je vous montre un peu sur le site et après, je vous montre l'installation. Je ne vais pas tout vous montrer, bien évidemment, parce que je ne vais pas dévoiler tout ce qu'il y a chez moi. Mais en fait, vous avez une centrale principale qui va être connectée à votre box et qui, elle, va se connecter à tous vos appareils sans fil. Ça vous fera également une remontée d'informations dans votre application pour savoir si vous n'avez plus de piles et s'il faut changer les piles de vos éléments. Ici, vous avez des couleurs, alors soit en blanc, soit en noir. Donc là, vous choisissez votre hub principal. Alors, bien évidemment, plus vous paierez cher et plus vous aurez d'options au niveau de votre hub. Le hub de plus, eh bien, vous avez en plus des cartes SIM à l'intérieur. Si toutefois vous perdiez le Wi-Fi chez vous, eh bien, il prendrait le relais avec la carte SIM. Donc vous aurez toujours des informations. Vous avez en plus une petite batterie à l'intérieur qui permet de conserver une sécurité chez vous, même si vous avez une coupure de courant. Donc vous êtes vraiment tranquille. Après, il y a des prolongateurs, détecteurs d'ouverture de porte ou pas, avec accéléromètre, détecteur de bris de glace également. Ça peut aussi être vraiment pas mal. Détecteur de mouvement, je vous recommande d'en mettre dans vos intérieurs. Il y a énormément de produits. Il y a une très grosse profondeur de gamme, des produits également pour l'extérieur. Détecteur de mouvement infrarouge sans fil pour l'intérieur et l'extérieur. Vous avez également ce système-là qui est un rideau qui captera tous les mouvements. Donc s'il y a quelqu'un qui franchit le rideau, ça sonne. Après, il y a différents boutons, télécommande également. Je vous recommande d'aller découvrir les produits d'Ajax parce qu'ils sont très bien, ils sont sécurisés, ils sont faciles à installer. Ça coûte un peu cher si on veut une vraie belle installation, mais vous avez vraiment des produits qui sont de très bonne qualité et qui marchent très bien et je les teste depuis un bon petit moment. Là, je vais voir mon hub que j'ai branché en plus sur un onduleur, pas tant pour la question de la batterie parce que vous avez une petite batterie à l'intérieur, mais surtout pour la question de la protection contre la foudre. Et lui, le hub, va centraliser toutes mes connexions Ajax sans fil. Septième produit connecté pour la maison, ça va être les prises connectées, justement. Alors, une prise connectée, me direz-vous, oui, c'est bien beau, c'est mignon, mais à quoi ça va servir? Moi, je vous donne 2
deux usages principaux que je fais des prises connectées. J'ai déjà mes prises connectées un peu standard, c'est des prises Philips Hue. Je dis Philips Hue parce que j'ai beaucoup de produits dans l'écosystème Philips Hue. Ces prises-là, je les utilise principalement pour un usage et une seule fois par an. Mais on peut en faire plein d'autres choses. Je vous explique. Moi, je les utilise pour mon sapin de Noël à la fin de l'année parce que je n'ai pas de guirlande connectée et j'ai des guirlandes un peu classiques. J'ai donc deux prises au niveau de mes guirlandes. Je mets mes prises connectées et dans mon application Philips Hue, j'ai créé sapin. Donc j'ai mon sapin que je peux commander directement depuis mon application Philips Hue et que je peux même commander aujourd'hui depuis Home Assistant. Eh bien, je peux par exemple dire dans Home Assistant, lorsqu'il est 17h30, active les prises connectées Philips Hue, mon sapin s'allume et lorsqu'il est 23h, éteins-les. Je peux totalement venir automatiser ça. Donc ça, c'est vraiment malin. J'ai également une prise connectée, mais de la marque Ajax cette fois-ci, que j'ai mis derrière mon réfrigérateur. Ça me sert à couper l'électricité du réfrigérateur et l'allumer. Me direz-vous, quel est l'intérêt de venir couper le réfrigérateur? Il n'y en a absolument aucun. Mais par contre, lorsque j'ai une coupure d'électricité à la maison, je le sais parce que j'ai une remontée d'informations de ma prise connectée. Puisque ma centrale Ajax continue en permanence à être alimentée, lorsqu'elle perd la prise connectée qui est derrière mon réfrigérateur ou ailleurs, vous pouvez la mettre où vous voulez, eh bien il me dit, il y a une coupure de courant chez vous, je sais donc quand le courant est coupé, je sais quand le courant est remis. Vous pouvez également utiliser des prises connectées pour des vieilles lampes. Enfin bref, vous voyez, il y a énormément de possibilités, ça dépend une fois de plus de vos besoins. Huitième objet connecté qui est intéressant, c'est celui-là, c'est encore un produit de chez Ikea. Le nom c'est Vidstyrka. Toujours un peu compliqué les noms chez Ikea. C'est un capteur de la qualité de l'air et je trouve ça vraiment important. Pourquoi? Parce que des fois dans nos intérieurs, on n'est pas capable de savoir si l'air à l'intérieur de notre maison est bon, s'il faut aérer ou pas. Je vous recommande d'aérer tous les jours, mais c'est quand même bien de pouvoir le mesurer et de savoir réellement ce qui se passe. Bien évidemment, il va fonctionner avec la solution Ikea Home Smart, tout comme le Badring que je vous ai présenté tout à l'heure, mais on peut l'utiliser aussi avec Home Assistant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est en Zigbee. Sur le capteur d'air connecté d'Ikea, vous avez un écran. Vous avez surtout ici une lumière en appuyant sur le bouton. On va retrouver ici l'indice d'air. Vous voyez que je suis à 4. Ok, je suis dans le vert, ça va. La température intérieure et là je vois mon taux d'humidité qui pour l'instant, vous voyez, aussi entre 75 et 76%. Sur le dessus, je vous ai montré le bouton pour allumer l'écran et pour l'éteindre. Et derrière, c'est le bouton pour le jumelage. Et c'est tout. C'est extrêmement simple. Vous avez juste à le brancher. Alors moi, j'ai utilisé ce chargeur Apple de 5 watts puisque le chargeur n'est pas fourni. Vous avez le câble, mais pas le chargeur. Dans Home Assistant, par exemple, vous voyez, je vais retrouver mon capteur d'air ici. Alors je vais avoir quelques informations. Déjà, lorsque je ne suis pas chez moi, ça me permet de connaître la température dans une pièce. Je sais par exemple ici que dans ma cuisine, pour l'instant, il fait 22 degrés. Je peux voir mon historique avec mes différentes variations. Moyenne 26, 23. J'ai également mon humidité. Donc je vois si je suis plus ou moins humide et à quel moment ça monte. Et puis bien évidemment, je vais avoir mon information de la qualité de l'air avec mes particules. 3 nanogrammes par mètre cube. Je vois à quel moment c'est monté, à quel moment c'est baissé. Je vois si c'est plutôt bon, si c'est pas bon. C'est très important ça pour moi pour être en mesure de savoir si l'air chez vous est plutôt bon. Et alors même si on s'en rend pas compte, vous voyez, mais typiquement si vous avez fait de la peinture récemment, ça va altérer la qualité de l'air. Donc grâce à cet appareil là, vous saurez si la qualité de votre air est bonne et c'est quand même pour moi quelque chose de très important. Dernier produit que je vous recommande pour la maison, c'est une caméra de surveillance. Je vous ai montré les solutions d'Ajax qui sont très intéressantes, mais ce sont des capteurs. Elles ne vont pas filmer, elles feront des photos à l'intérieur si vous avez mis les capteurs plus caméra, mais elles ne feront que des photos. 3 photos pour pouvoir identifier et voir ce qui se passe. Si vous voulez venir filmer ce qui se passe chez vous, je vous recommande de prendre un produit ici de Bosch Smart Home, qui va vraiment prendre soin de la confidentialité chez vous parce que en fait c'est une caméra escamotable. Pour moi cette caméra elle est importante parce que vous voyez vous avez vraiment de la confidentialité. Lorsqu'elle est fermée, vous n'avez aucun objectif, aucune caméra nulle part. Pour l'ouvrir c'est facile. Soit vous le faites depuis l'application, soit vous le faites directement en tapotant dessus. Vous tapotez une fois et là elle se lève, elle s'active. Donc là effectivement j'ai bien mon objectif, la caméra est activée, elle est rouge lorsqu'elle voit le mouvement, forcément je suis en face, je suis en train de tourner. Donc là elle est en train d'enregistrer. Pour cette caméra là il faut un abonnement dans le cloud si vous voulez garder vos fichiers et pouvoir ensuite les stocker, ce que j'ai fait moi. Je crois qu'il existe d'autres caméras Bosch Smart Home qui ne nécessitent pas un abonnement dans le cloud, mais celle-là elle le nécessite. Et lorsque je veux la refermer, vous voyez, de la même manière, je tapote une fois dessus, elle rentre et c'est terminé. Et vous êtes sûr que personne ne peut vous regarder à votre insu. En plus de ça, vous la pilotez grâce à une application. Je peux venir l'activer ici très facilement, donc là, elle va sortir et ensuite je peux la refermer. Donc là elle est en train de filmer. Je vois en bas que le 30 juin il y a quelque chose qui s'est passé. C'est moi qui suis passé devant. Je peux mettre une sirène, je peux parler également. Je peux mettre une alarme automatique, faire des photos. Bref, c'est très complet et très malin. Vous connaissez maintenant ces 9 objets connectés pour la domotique à la maison. Puisqu'on parle d'innovation, je vous présente 9 innovations super intéressantes qui sont juste ici. Cliquez sur la vidéo, vous allez découvrir des choses extrêmement passionnantes et ça c'est peu dire.